Éternel, pour bénéficier de ton royaume. Oui, Éternel, nous voici. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour avancer. Que le Saint-Esprit nous coordonne. Je vais donner la vie. Que les cœurs de tes enfants soient donnés à toi. Et que toute chose qui sera partagée soit bénie de toi pour apporter la réponse dont il y a chargé. De même, ô Éternel, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde, nous aussi maintenant, nous cherchons par tous les moyens pour te rester obéissants et obéissants. Que ton Seigneur soit loué encore. Merci pour les nombres que tu as envoyés. Le Saint-Esprit seul puisse nous coordonner, nous apporter de bonnes pensées, nous enseigner, nous éclairer. Et au travers de cette parole, que nous ayons encore la foi grande en Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, nous allons nous saluer, nous allons dire bonjour et bon souhait. Le professeur va voter. On va continuer à demeurer dans cet état, c'est-à-dire des routines, toujours la même chose. On est dimanche, on est lundi, toujours la même chose. C'est mauvais pour la croissance. Mais ce que nous voyons, nous, deux choses. L'intérieur de la personne et son extérieur. Et je peux même dire que l'intérieur de la personne, nous, on ne le voit pas. Mais nous savons que ça existe. Nous savons qu'une personne vivante est en train de penser, de réfléchir. On le sait. C'est ça que j'appelle l'intérieur de la personne. Aussi longtemps qu'on respire, donc on pense aussi. Donc je vais parler un peu de deux. Quand un enfant est né, il commence à grandir, c'est son physique qui change. Est-ce qu'on est d'accord? C'est son physique, c'est son corps qui change. Il devient ceci, il devient ça, autant de mètres, autant de poids, la grandeur, ainsi de suite, le poids augmente. Jusqu'à un point, c'est que nous appelons la maturité. Est-ce que tu m'as suivi? L'enfant grandit jusqu'à un point. Et ce point que nous appelons la maturité. Et une fois atteint le point de la maturité, l'intérieur commence maintenant. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est cet intérieur-là que nous appelons la sagesse. C'est-à-dire, on commence à considérer que cette personne doit connaître des choses, doit connaître ce qu'il doit faire, doit connaître comment réagir en toutes les situations. Et le travail de Dieu, le travail de l'esprit commence exactement à l'intérieur. Quand la personne est mature, c'est à ce moment-là aussi que le travail spirituel doit commencer. C'est pour cela que d'après la parole de Dieu, la foi des enfants c'est imputé à leurs parents. C'est-à-dire la foi des enfants, ceux qui sont encore enfants, leur foi dépend de la foi de leurs parents. Je dis la foi d'un enfant, quand il est encore enfant, dépend de son père et sa mère. Une fois mature, c'est fini. Maintenant, il commence à considérer sa propre foi. C'est pour dire que la maturité, c'est pour cette raison. Le Seigneur lui-même, notre modèle, meilleur exemple. Vous verrez qu'il ne s'est pas baptisé quand il était enfant ou bébé.
Bien qu'il a enseigné à l'âge de 12 ans déjà, il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans. Ça doit enseigner, ça doit nous enseigner aussi. On suppose à cet âge-là la personne est mature. Donc les décisions que la personne prendra à cet âge-là, elles sont considérées. Toutes les décisions sont considérées. Et toutes les fautes que tu vas commettre sont aussi considérées. Ça ne serait pas normal qu'on puisse envoyer des enfants en prison, par exemple. On suppose qu'il n'a pas encore la maturité. Tous les faux pas, toutes les fautes commises sont considérées et comptées. Dans les choses de Dieu aussi pareil. Une fois mature, Dieu commence à compter tes actes, ce que tu poses comme acte. Tout ce que tu fais. Je vous ai dit au début que Dieu nous appelle à un changement, à une croissance. Nous devons avancer. Certaines personnes, je ne sais pas si par ignorance ou négligence ou paresse, se sont laissés ainsi et ne cherchent pas cette croissance. Un exemple. L'enfant est nourri pour grandir. Et les adultes aussi continuent à manger comme des enfants. Parce qu'il doit nourrir son corps. Mais Jésus-Christ a séparé deux choses. Il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, et aussi parole qui donne la vie. C'est-à-dire l'homme intérieur. S'il y a un manque, la personne devient comme un animal. Donc les personnes qui refusent à nous, ce sont ces personnes-là qui nous étonnent. Ce genre de personnes que nous disons en deux. Donc les deux parties que je parle. Il y a cette partie extérieure, notre physique, la taille que nous connaissons. Et il y a cette partie intérieure dont je suis en train de citer et je ne sais pas si je me fais comprendre. Je parle de la conscience, de ces sentiments, de tes pensées qui sont à l'intérieur. Et seulement la personne concernée qui sait de quoi il pense. Au moment où tu es assis sur le pupitre, tu es en train de penser à quelque chose. Mais moi je te vois. Tu ne parles même pas. Mais il y a une personne en toi qui est en train d'agir. Mais moi je ne sais pas. Mais cette personne existe. Donc quand je parle de cette personne, de l'homme intérieur, je parle de cette personne que toi seul tu connais, qui est là. Et j'insiste encore, cette personne que nous les autres personnes nous ne voyons pas. Il n'y a que toi qui les connais. Qui dois la personne intérieure sera corrompue. Mais c'est destiné pour nourrir cette conscience, cette intelligence qui est en toi à l'intérieur. Si tu me comprends un peu. Pour les jambes et les muscles, il y a le pain et le poulet. C'est ça que tu manges. Et le poulet et les autres, les frites, pour développer ton corps, il faut les manger aussi. Si tu refuses de les manger, tu manqueras la santé. Est-ce qu'on est d'accord? Alors j'insiste
maintenant pour l'homme intérieur. Parce que tu refuses de le nourrir. C'est pour cela qu'il n'y a pas une croissance spirituelle en toi. Peut-être Dieu a prévu que tu sois un prophète ou une prophétesse. De la même façon, un enfant que Dieu a prévu dans l'avenir, il deviendra chef d'État par exemple, un président. Il doit aussi se nourrir. Et c'est ce que Dieu a prévu. Mais pour arriver, on était en train de nourrir la personne. En dehors de la nourriture physique, il y a eu une formation intellectuelle, c'est-à-dire l'école, tout ce que nous connaissons. Maintenant, écoute-moi encore un peu bien. Maintenant, pour devenir ce que Dieu a prévu spirituellement, peut-être que Dieu a prévu que tu sois un grand évangéliste. Pour arriver, parce que pour toi, vous savez, la terre promise est prise beaucoup plus pour une terre où coule le lait et le miel, nous allons bien manger. Et ça, c'est physique. Alors cette terre promise est derrière nous avec Israël là où ils sont en Palestine. La terre promise physique. Mais il y a une terre promise pour nous. Il y a une terre promise spirituelle. Alors dans cette terre promise spirituelle que Dieu prépare pour nous, je veux dire, pour y arriver, Dieu nous prépare et nous nourrit par sa parole jusqu'à devenir la personne spirituelle que Dieu attend. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour chaque personne spirituellement qui doit être. Peut-être intercesseur, peut-être évangéliste, pasteur, je ne sais quoi, ou quelqu'un qui donne la libéralité, avec libéralité. Plein de choses. Mais tu ne peux pas y arriver à accéder à ce poste tant que l'homme intérieur n'est pas nourri convenablement. Nous négligeons aujourd'hui la parole de Dieu. Mais ça serait regrettable pour nous un jour. Dieu a prévu une vie pour toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous devons d'abord quitter une confusion. J'aimerais passer par la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu sois dans des problèmes, dans des difficultés. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour toi. Nous savons tous ces choses arrivent à cause du péché. Est-ce qu'on est d'accord? Et Dieu lui-même a donné la solution. C'est dans cette solution que toi tu vas te retrouver. Alors si tu refuses la solution de Dieu, tu ne vas pas te retrouver. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Certes, la Bible n'enseigne pas toujours celui qui a reçu Jésus-Christ, tout est bien en rose. Mais Dieu par contre, dans cette lutte, il veut qu'il puisse lutter avec toi afin que tu arrives à l'endroit où le lien qu'il a prévu pour toi. Il y a certaines choses. Les choses de Dieu, ce n'est même pas en seconde position, 8e, 12e position. Quand tu as fini avec
tous tes programmes que tu as, après tu passes à des choses de 16e, 18e position. Si c'est ça que tu es, tu n'arriveras pas là où Dieu a prévu que tu arrives. Parce que Dieu a dit, il faut que moi je sois placé en premier. Chaque personne le sait. Qui il passe en premier, il le sait. Chacun de nous. Qui il passe en premier, chacun le sait dans son intérieur. Même si tu nous dis, moi mon Dieu en premier, tu peux nous tromper, mais Dieu lui-même, tu ne le tromperas jamais. Alléluia. La preuve. Des fois, tous ceux qui quittent les façons occupées, non? Ça, c'est la preuve que Dieu n'est pas en premier. Un seul dimanche, un seul jour de la semaine, c'est devenu compliqué pour ça. 2 fois pour le repos. Et 2 fois pour Jésus-Christ. Écoutez, je ne sais pas si c'est des mystères ou c'est des secrets. Il y a certaines difficultés que nous rencontrons. Et tu rencontres. Que je rencontre. C'est ma propre faute. 2 fois c'est de ta propre faute. Parce que tu n'as pas appris. Ou tu refuses d'apprendre, de suivre la ligne que Dieu a tracée pour toi. Et pour suivre la ligne que Dieu a tracée, il n'y a aucun professeur qui va te le montrer ici sur la terre. Aucun parent. Aucun ami. Ni toi-même. C'est par la parole de Dieu. Par la vertu du Saint-Esprit. Tu vas commencer à guider tes pas. Et c'est de cette façon que tu arriveras. Écoutez le verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est Dieu qui parle. Nous n'allons pas commenter tout, mais une partie. Il dit à Josué, dis à sa peuple, demain, vous allez traverser le Jourdain. Et vous allez prendre la possession. Cela veut dire, les peuples sont restés longtemps à cet endroit. Ils ne savaient pas où aller. Quelle direction prendre. La personne qui connaissait l'endroit, c'est Dieu seul. Celui qui connaissait la direction à prendre, c'est Dieu seul. Celui qui connaissait le jour où il faut prendre possession, c'était Dieu. Il fallait que Dieu puisse parler. Afin que Josué puisse prendre l'initiative de partir. Si Dieu n'avait pas parlé, Josué restait avec le peuple à cet endroit. Et cet endroit-là, c'était un bon endroit. Il y avait des ruisseaux, il y avait des fruits, il y avait tout ce qu'il faut. Et ils ont commencé à aimer cet endroit. Mais ce n'était pas l'endroit que Dieu a prévu. Vous savez, certaines personnes, ils sont en train de mettre des racines dans certaines lixes du monde, dans la vie du monde. Ils se disent, je suis bien, ça va, Dieu me bénit. Peut-être que ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Il doit te bousculer. Il doit avoir des changements de foi. Que tu puisses avancer. Je m'aime. L'endroit que Dieu a prévu pour moi, ce n'est pas cet endroit. Dieu n'a pas prévu que toi, ta vie, je parle d'une façon spirituelle. Ta vie va s'arrêter à Paris. Non. Je répète, je parle d'une façon
spirituel. Tout ça, c'est des passages. Dieu sait pourquoi tu es dans cette ville ou dans ce pays. Mais spirituellement, il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses obtenir. Que toi, tu connais. Il faut chercher la chose. C'est au travers de sa parole que tu vas arriver. Certaines personnes se disent c'est bon parce que je suis toujours présent le dimanche. Et les autres, alléluia. Amen. Le temps de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Le lien, c'est Dieu qui connaît. Et le changement dans la vie, c'est important. Jour après jour, Dieu doit nous ajouter quelque chose. Ayez quand même cette conscience. Ayez les soucis. Ayez un peu de soucis avant de dormir. Que tu commences à te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait de Dieu toute la journée? Est-ce que j'ai médité sa parole ou un peu prié ou faire quelque chose qu'il a aimé? Vous allez remarquer qu'il y a un vide. Certaines personnes pensent que Jésus-Christ existe que les dimanches. De lundi à samedi, tellement il est ancré dans ces choses-là que nous connaissons. Ce n'est que dimanche matin. Qui se souvient aujourd'hui, c'est le jour de guide. Alléluia. Amen. Dieu, c'est tous les jours. Le jour lui appartient. Il est l'auteur des jours. Il est l'auteur de moi. Il est l'auteur des années aussi. C'est tous les jours. Mais en réalité, c'est pour lui. Qui est le fondeur? C'est toi ou c'est lui? C'est l'homme le fondeur. Vous devez faire attention. Avoir l'écoute de Dieu. C'est important. Et l'homme intérieur doit être nourri. Non pas seulement le dimanche, tous les jours. De la même façon que tu nourris l'homme extérieur. Tu dois avoir le même souci pour l'homme intérieur. La nourriture de l'homme extérieur, ça coûte cher. Mais tu fais tout. Tu ne peux pas manger de bons morceaux tous les jours quand même. Même si tu es... Ça coûte cher les repas. Il y a-t-il un restaurant gratuit dans ce pays? Ça coûte cher pour nourrir l'homme extérieur. Vrai ou faux? Mais toi tu fais tout. À tel point que tu es devenu obsédé de la nourriture. Il y a des gens qui sont dans l'obsession de la nourriture. Rien que pour la nourriture, s'il n'a pas bien mangé, il n'est pas content. Donc la nourriture modifie même l'humeur de la personne. Est-ce que tu as le même souci pour le parler? Tu te donnes beaucoup là où tu donnes beaucoup d'argent. Mais par contre, l'homme intérieur, est-ce que pour écouter l'évangile maintenant, est-ce que nous on t'a demandé de l'argent? C'est terrible, gratuit. Et c'est cet homme intérieur qui va vivre dans l'éternité. Sa nourriture est totalement gratuite. Ne venez pas nous dire, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça.